Bonjour, nous sommes en 2013 et je voudrais aborder la question de la présence physique avec son corps, donc de la Vierge Marie au ciel. À l'occasion d'une vidéo que j'avais faite sur l'apparition de l'île Bouchard, une apparition qui a eu lieu dans l'ouest de la France en 1947 et qui a été reconnue par l'évêque du lieu, Monseigneur 23. Eh bien, il y a eu un geste, ou plutôt un double geste de la Vierge, sur lequel je n'avais pas beaucoup insisté, mais qui mérite d'être développé pour lui-même. Lors de l'une des premières apparitions, alors que les 4 enfants sont là dans l'église, au pied de la Vierge, elle leur demande de s'approcher parce qu'elle veut leur baiser les mains. Et ils le font. La plus grande tend simplement sa main et la Vierge dépose sur sa main un baiser. Et elle raconte comment elle a senti sur sa main le contact de ses lèvres et cette douce chaleur qui émanait d'elle. Lorsque les 4 enfants sont sortis de l'église ensuite, et déjà il y avait eu quelques apparitions donc on ne les croyait pas, ils ont constaté que sur leurs mains il y avait comme l'ovale des lèvres de la Vierge qui brillait. Ils ont pu la montrer très vite à une commerçante qui était là en face de l'église. Mais quand ils arrivèrent à l'église un peu plus tard, à l'école un peu plus tard, la trace avait disparu. Et par la suite, dans les autres apparitions, eh bien, la Vierge demanda aux enfants de s'approcher pour baiser sa propre main. Ce qu'ils firent. Et à chaque fois, ils sentirent ce contact physique avec le corps de la Vierge Marie, ce corps qu'ils voyaient. Il faut savoir que dans toutes les apparitions de la Vierge, habituellement, il y a un contact par la vue. Donc c'est un contact qui pourrait être avec une image évanescente. Mais il y a, à ma connaissance, 2 cas où il y a eu contact physique par le toucher dans les apparitions reconnues avec le corps de la Vierge Marie. Il y a le cas de l'île Bouchard et puis le deuxième cas, c'est à la rue du Bac à Paris. Lorsque Catherine est réveillée par l'ange qui lui dit « Venez, la Sainte Vierge vous attend ». Elle se rend à la chapelle, toutes les lumières du couvent sont allumées et les sœurs ne se sont absolument pas rendues compte, elles dorment. Elle attend un petit peu dans la chapelle et tout d'un coup elle entend, donc entendre c'est encore évanescent, c'est une sensation de loin, le froufrou d'une robe et elle voit cette belle dame qui s'assoit sur le fauteuil du prêtre. L'ange lui dit « C'est la Sainte Vierge ». Et Catherine ne réagit pas. Alors il lui dit cette fois avec une voix plus forte, une voix grave, une voix d'homme, « C'est la Sainte Vierge ». Et Catherine réagit, elle se précipite vers elle, elle s'agenouille à ses pieds et elle met ses coudes sur ses genoux pour l'écouter. Et là elle aura un contact, mais à travers la robe. Dans le cas de l'île Bouchard, c'est véritablement la peau de la main de la Sainte Vierge et de ses lèvres qui a été touchée par les enfants. Alors, je voudrais rapporter encore un deuxième fait intéressant par rapport à cette question de la présence de la Sainte Vierge physiquement au ciel et de ce que c'est que cette présence physique. Vers la dernière apparition, toutes les paroisses aux alentours décident d'offrir à la Sainte Vierge un bouquet de fleurs. Et chacun choisit une fleur particulière, des violettes, etc. Chacun des enfants a un petit bouquet et ils les tendent à la Sainte Vierge en lui disant de les prendre et de les emmener au ciel. Eh bien, comme à Lourdes, où Bernadette avait voulu faire ça avec un papier pour que la Sainte Vierge écrive son nom. La Vierge sourit, mais elle ne prendra pas les fleurs, mais elle dira « Je les bénirai et vous les garderez ». Comment se fait-il que la Vierge qui vient de l'autre monde, qui disparaît à l'île Bouchard, avec l'ange qui est avec elle, c'est l'ange Gabriel, dans un éclatement de poussière de lumière. Comment se fait-il qu'elle ne peut pas emmener de la matière de ce monde, ou elle ne veut pas emmener de la matière de ce monde dans l'autre monde? Je dirais que c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Quant à trouver une explication, c'est autre chose. Alors, il faut savoir que la question de la nature de l'autre monde, de sa nature physique, a été posée dans l'Église dès le début. Et elle est actuellement encore posée. On sait qu'il y a des thèses qui disent que la résurrection a lieu
dès l'heure de la mort, quand on voit le Christ. Et donc ces thèses-là consistent à dire que le corps qu'on aura dans l'autre monde est un corps spirituel. C'est une expression de saint Paul, ce qui veut dire, en fait, un corps fait d'esprit. Eh bien, cette hypothèse-là est parfaitement contradictoire avec l'Écriture. Et je dirais que, heureusement, grâce à saint Thomas, apôtre, mais aussi grâce à quelques apparitions du Christ, on sait que ce n'est pas vrai. Alors, saint Thomas, on connaît l'histoire. Il dit « Moi, je ne croirai pas, sauf si je mets mes doigts dans les traces des clous et que je mets ma main dans son côté qui a été percé par la lance. » Et à peine a-t-il dit ça que Jésus lui apparaît et lui dit « Vas-y, mets ta main dans mon côté. » Mais Thomas ne le fait pas. Il tombe à genoux, ou je ne sais pas comment, enfin bouleversé, et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors on pourrait dire, là, il n'y a pas eu contact concret. Mais, à un autre endroit, quand Jésus apparaît, que ses disciples sont effrayés en se disant « C'est peut-être un fantôme ». Alors il s'assoit et il leur dit « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils leur disent « On a du poisson ». Et Jésus, pour leur montrer que c'est un vrai corps physique, le prend et le mange, ce poisson. Alors je sais que certains théologiens, voulant pousser plus loin, ont dit « Oui, mais c'est exactement comme dans le livre de Tobie. Quand l'ange mange du poisson, à la fin, dans le tout dernier chapitre du livre Tobie, quand il se révèle à Tobie, à Anna sa femme, à son père Tobie et à leur mère, eh bien il dit « Vous avez cru me voir manger, mais ce n'était qu'une apparence. Je suis l'ange Raphaël, etc., qui vient du ciel. » Et là, ils tombent tous les quatre la face contre terre, terrorisés à l'idée qu'ils verraient un ange, et donc qu'ils verraient Dieu, et donc ils mourraient. Donc les anges, qui eux, n'ont pas du tout de corps, qui sont des purs esprits, c'est ce que dit la foi catholique, par exemple dans le credo de Paul VI, le credo de Vatican II. Nous croyons aux purs esprits, à savoir les créatures angéliques. Les anges peuvent se fabriquer un corps apparent, et ils peuvent faire mine de manger. Alors qu'est-ce qui différencie l'apparition de l'ange de l'apparition de Jésus? Eh bien, le corps de Jésus a disparu. Jésus mange du poisson pour leur montrer que c'est un vrai corps. Il ne leur dit pas c'est une apparence, c'est un vrai corps. Il a retrouvé. Il y a sur ce vrai corps les marques de sa passion. Mais il faut le remarquer, les disciples, très souvent, lorsque Jésus leur apparaît avec ce corps transfiguré, ils ne le reconnaissent pas. Ils l'avouent, ils le disent. Par exemple, les pèlerins d'Emmaüs, ils passent une après-midi avec lui à marcher. Il leur explique les Écritures, ça se passe juste le dimanche de la résurrection. Et ils ne le reconnaissent que le soir, lorsqu'ils arrivent dans la maison, qu'il prend le pain, qu'il le rompt, qu'il le leur donne, geste de l'Eucharistie qu'il faisait. Et là, leurs yeux s'ouvrent, mais à peine ils le reconnaissent qu'il avait disparu. Donc, il y a véritablement, on peut le dire, le vrai corps physique qui est présent de l'autre côté. Sauf que visiblement, il a un mode d'être totalement différent. Une apparence aussi qui peut être différente. Sinon, il l'aurait reconnu. Finalement, par rapport à la résurrection de Jésus et notre propre résurrection, sans compter la présence de Marie au ciel, dont je vais parler après, il faut tenir plusieurs choses dans la foi. Donc la première chose, c'est que c'est un vrai corps, notre vrai corps physique, qui ressuscite, pas forcément la même matière individuellement, ça on le sait. La science a montré que les atomes transitent à travers le corps, la nourriture, on sait bien. Et donc si tous les atomes qui sont passés dans notre corps ressuscitaient, on serait énorme. Donc le culte des reliques, à cause de ça, a diminué. Au Moyen-Âge, on n'avait pas cette science, donc on pensait que le corps matériellement ressusciterait. D'où les questions de saint Thomas d'Aquin sur le cas des cannibales, quelqu'un qui n'aurait mangé que de la viande humaine toute sa vie, avec quel corps ressuscite-t-il, etc. Ces questions sont périmées, évidemment. Ce qui compte, c'est que c'est le vrai corps, ça veut dire informé par l'âme, avec sa marque biologique. Donc Jésus est un homme, il n'est pas une femme. Il reste masculin. La Vierge Marie, c'est son corps féminin, sa psychologie féminine, etc. Mais son corps féminin qui est dû à l'union à son âme. Deuxièmement, quand saint Paul dit
que nous ressuscitons spirituels. Nous étions semés psychiques, corps psychique, ça veut dire que notre vie animale, la vie psychique c'est la vie animale, c'est la vie sensible, a tendance à dominer notre vie de l'esprit. Et puis ce corps il fonctionne comme un corps animal, il faut qu'il mange, il faut que il a je dirais des réactions chimiques en lui extrêmement fortes, nécessaires. Il ressuscite corps spirituel, ça ne veut donc pas dire qu'il est esprit. Non, c'est un vrai corps, il est fait de matière, mais ça veut dire qu'il obéit totalement à l'esprit. Et donc, que la nourriture qui est sur Terre, elle est produite par de l'énergie chimique. La nourriture qui est au ciel est produite par l'énergie de l'esprit, qui informe le corps, qui lui donne d'être. Et que ce corps obéit aussi parfaitement qu'il est possible à un corps, à notre esprit. Ce sont les fameuses propriétés que saint Thomas d'Aquin développe pour le corps. Donc il en donne 4 principales. L'impassibilité, ça veut dire que le corps ne peut pas souffrir. La subtilité, ça veut dire que le corps peut passer à travers la matière, comme Jésus est entré dans une pièce qui était fermée. L'agilité, ça veut dire que le corps se déplace à la vitesse que l'on veut. Et là, il y a des tas de questions qui se posent. Vitesse de la lumière, quel est le rapport au temps? Est-ce qu'il faut garder les équations d'Einstein? Ce sont des questions que saint Thomas ne pouvait pas connaître. À savoir que le temps est relatif à la vitesse où se déplace quelqu'un qui est une âme glorifiée dans l'autre monde. Et la plus belle des propriétés, c'est la lumière. Ça veut dire que le corps n'est plus un masque pour l'âme, ni d'ailleurs pour les élus du ciel, ni pour les damnés. Quand on voit un damné, on voit la cause de sa damnation, la méchanceté de son cœur, l'égoïsme, la rage, la colère, le feu intérieur. C'est ça la lumière, c'est la transparence. Le corps révèle parfaitement les pensées de l'âme. Bien sûr, la personne du ciel peut cacher ses pensées à volonté, ou les révéler à volonté. Les enfants, d'ailleurs, à l'île Bouchard le disent. La Sainte Vierge, au fur et à mesure des apparitions, manifestait son cœur. Véritablement, on voyait ce qu'elle pensait. Mais à un certain moment, dans la dernière apparition, elle était particulièrement belle. Ça ne veut pas dire qu'elle était moins belle avant, mais c'était autre chose. Donc, elle peut révéler plus ou moins aux enfants. Je dirais que pour les enfants de l'île Bouchard et tous les enfants des apparitions, elle ne révèle pas tout. Si elle révélait tout, ils mourraient en voyant à cette lumière-là leur propre péché. Ils ne sont pas encore prêts. Mais elle révèle suffisamment, tout de même, pour qu'ils aient une idée du ciel, de cet amour, de cette humilité qui règne au ciel. Alors maintenant, il reste à parler du corps de la Sainte Vierge. Donc d'abord, en affirmant, en remontrant que cette science, cette foi dans le fait que la Vierge Marie est actuellement présente avec son corps dans la vie éternelle, n'est pas marquée explicitement dans l'Écriture. Et c'est pourquoi les protestants la rejettent. Mais qu'elle a toujours été gardée par la tradition sainte. Ça veut dire que dans le peuple de Dieu, indépendamment des théologiens qui parfois le niaient, c'était gardé obstinément le fait que la Sainte Vierge était présente avec son corps dans le ciel. Il y avait une tradition au début, une tradition quasiment apostolique, ça veut dire un récit qui raconte comment la Sainte Vierge est morte, qu'elle a été mise au tombeau, que les apôtres se sont réunis autour d'elle, qu'un des apôtres est arrivé en retard, qu'il a demandé à ce qu'on ouvre son cercueil pour qu'il voie une dernière fois son visage, tellement il aimait sa mère spirituelle, et que le tombeau était vide, la robe comme affaissée, et qu'il a cru, et que ce disciple était probablement Thomas lui-même, le même qui n'avait pas cru pour Jésus. Eh bien, ce récit-là, qui est très ancien, il a été gardé dans le cœur des fidèles obstinément, y compris pour l'Immaculée Conception de Marie. Il faut savoir que la religion catholique n'est pas une religion du livre seul, à la différence du protestantisme de Luther, de Calvin, etc. C'est une religion du livre qui est produit par la tradition sainte des apôtres et des prophètes,
et qui est interprétée par la tradition sainte de ceux qui suivent les apôtres et les prophètes, donc les chrétiens. Le troisième canal de la révélation, c'est la confirmation charismatique donnée par Pierre, un charisme promis par Jésus. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas quand tu seras revenu de ta trahison. Donc, il n'est pas impeccable, il est infaillible. Confirme tes frères dans la foi. C'est une forme de traduction du texte. Et donc, nous savons par la foi, et c'est même confirmé par le pape, en l'occurrence ici c'est le pape Pie XII, par un dogme, le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge. Donc au XXe siècle, nous savons que la Vierge Marie est au ciel avec son corps. Personne ne sait vraiment si elle est morte, puis ressuscitée, ou si elle a simplement dormi quelque temps dans une sorte d'extase et qu'elle est montée au ciel. Il n'y a pas de conclusion là-dessus. La tradition, l'opinion du pape Jean-Paul II penchait plutôt pour une mort et une résurrection. Elle a suivi le chemin de ses enfants, si on peut dire, pour lui. Mais il n'a pas engagé son autorité apostolique pour l'affirmer définitivement. Il y a une tradition de dormition, par contre, en Orient. L'essentiel, c'est qu'elle est avec son corps. Elle est donc l'image de ce que nous serons. Et alors, on peut dire que l'apparition de la rue du Bac, l'apparition de l'île Bouchard, sont véritablement une confirmation, ça n'ajoute rien à la foi, mais une confirmation venant du ciel, de cette réalité physique du corps de la Sainte Vierge, par le toucher. C'est quelque chose de très important, d'autant plus que la théologie, ici au XXIe siècle, en s'appuyant de plus en plus, en regardant de plus en plus les expériences proches de la mort, et en découvrant, par les récits universels de tous ceux qui approchent la mort, que visiblement, les morts emportent avec eux leur vie sensible. Ils voient, ils entendent, ils ont un corps, mais un corps impalpable, un fantôme. Donc, ce que disait Jésus, je ne suis pas un fantôme, touché. Donc, si les morts emportent ce corps psychique, qui leur permet de garder tous les souvenirs sensibles, le souvenir des images du visage de leur maman quand ils étaient petits, des parfums de la maison, des circonstances sensibles des événements. Eh bien, ce corps double, que les Égyptiens d'ailleurs connaissaient, je crois qu'ils l'appelaient le Ba ou le Ka, il est accompagné de l'esprit. Ce corps double n'est pas le corps ressuscité. C'est un fantôme. Et donc, la Sainte Vierge, elle, on peut la toucher. C'est la grande différence. Son corps est véritablement son corps physique palpable. Ce n'est pas un fantôme. C'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs avec l'apparition de Moïse, avec Élie, mais disons de Moïse le jour de la transfiguration de Jésus. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 4. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Élie, on peut dire, il est probablement présent avec son corps lui aussi. Il est monté au ciel sans passer par la mort. Mais Moïse, lui, il est mort. Il est mort. Dieu lui a dit, tu mourras, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et il a été enterré. Donc Moïse, lui, il apparaît avec son corps double, son corps sensible, qui est un fantôme. Pourtant, il est vivant, il s'entretient avec Jésus, mais il n'a pas son corps ressuscité du tout. Donc il ne pourrait pas être touché, comme ça a été le cas pour les enfants de l'île Bouchard, par rapport à la Sainte Vierge. Reste maintenant à préciser que ce sens du toucher, c'est quelque chose qui est vraiment partie de nous-mêmes, et que actuellement, les âmes des morts, s'ils voient, s'ils entendent, comme ils n'ont pas encore leur corps ressuscité, ils ne peuvent pas toucher de leurs mains. Donc, on peut dire, c'est un corps fantomatique, un corps psychique fait d'une matière subtile, d'une vraie matière certainement, puisque c'est tout de même corporel, les sensations. Mais ce n'est pas la matière pesante, la matière physique qui fait partie de notre être, et que nous retrouverons lors de la résurrection de la chair, cette chair transfigurée. Donc on le voit, l'apparition de l'île Bouchard, l'apparition de la rue du Bac, confirme un article de foi, n'apporte pas du plus, mais le confirme, à savoir la résurrection de la chair, nous y croyons. Reste une question.
Pourquoi la Sainte Vierge n'emporte-t-elle pas les fleurs de l'autre côté? Pourquoi n'emporte-t-elle pas d'objets? Pourquoi, de même, lors de l'apparition de Guadalupe, elle ne laisse pas d'objets sur terre? Elle laisse une image imprimée sur le poncho de l'Indien qui l'a vue, l'image de Guadalupe qui est fantastique, qui est une forme de sérigraphie, paraît-il, sur un poncho en feuilles de cactus, un poncho qui ne se décompose pas, et une sérigraphie, méthode absolument moderne, qui ne peut pas avoir été inventée au XVIe siècle, je crois, où a eu lieu l'apparition. Mais elle ne laisse pas d'objets venant du ciel, et elle ne prend pas d'objets venant de la terre. Je dirais que ça permet de se poser quelques questions au point de vue théologique. En quoi est fait l'autre monde? Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'autre monde sera fait de la matière de ce monde qui sera transfigurée pour devenir la matière de l'autre monde. On sait que la matière de ce monde-là où nous vivons, elle est tout entière soumise à la corruption. Elle se corrompt par tous ces éléments. Elle ne disparaît pas dans le néant, mais elle se disperse. C'est extrêmement lent, donc on ne s'en rend pas compte, mais tout va disparaître. Y compris, disait un savant comme Stephen Hawking, y compris les trous noirs. Les trous noirs, ça veut dire des soleils écroulés sur eux-mêmes, des soleils de 10 fois la taille de notre soleil qui tiennent dans la taille d'un ballon de football et qui théoriquement devraient subsister éternellement comme des corps morts parce que rien n'en sort. Et lui a une théorie comme quoi il en sort de toute façon quelque chose. Mais peu importe, c'est un monde voué à la mort. L'autre monde, on le sait, il est adapté au ressuscité, donc à la vie éternelle. Si bien qu'on sait que la loi de la corruption a disparu. Ce monde est matériel, c'est un vrai monde matériel. C'est nécessaire puisque le corps est matériel. Donc il faut bien un lieu pour y habiter. C'est un monde gigantesque, immense. Tout ce qu'on peut imaginer est inimaginable, tant les merveilles sont préparées pour Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un monde matériel. Donc, est-ce que c'est la même matière, simplement revêtue de lumière, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, et qui se transformera dans l'autre monde, ou est-ce que c'est une autre matière, d'une autre nature, qui serait par nature incorruptible? Dans la première hypothèse, celle de saint Thomas d'Aquin, Dieu la rend incorruptible par sa puissance. Donc il fait disparaître la loi, on peut dire, de l'entropie. C'est une loi scientifique. Dans l'hypothèse seconde, c'est un autre état de la matière, libéré de toute loi de corruption par nature. Pourquoi pas? Dieu fait ce qu'il veut. Eh bien, je dirais que, à l'apparition de l'île Bouchard, peut-être que le fait qu'elle ne prend pas la matière de ce monde pour la transporter dans l'autre monde, peut-être qu'elle pourrait indiquer cela. Mais en même temps, l'autre hypothèse reste absolument valable, puisque le corps de la Sainte Vierge, il est fait de la matière de ce monde. Et lui, il a bien été transfiguré et revêtu d'immortalité dans l'autre monde. De même, saint Paul le dit, la dernière génération qui viendra sur terre n'aura pas à mourir, elle sera juste revêtue d'incorruptibilité. Donc c'est bien la matière de ce monde qui sera transformée dans l'autre monde. Bref, on le voit là-dessus. Pas de réponse pour le moment. Les deux opinions sont admissibles, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle la recherche théologique. Il n'y a pas à s'excommunier. L'Église ne tranchera jamais sur ce sujet. On aura la réponse de l'autre côté. Et on aura aussi l'explication du fait que la Sainte Vierge n'a pas emporté avec elle, dans l'autre monde, les bouquets de fleurs préparés par les enfants.